Notre deuxième invité est Monsieur Déograce Kimbembe. Lui aussi nous vient de la diaspora, mais il est cadre du parti politique Palou. Vous connaissez certainement le parti Lumumbiste Unifié. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christopher. Vous confirmez ces informations. Juste avant vous, j'ai recevé aussi des Congolais assoiffés de justice, de paix, de démocratie qui reviennent de la diaspora. Qu'est-ce qui justifie un peu tout cet engouement d'abord? Parce que en fait, le peuple congolais donc en a un peu marre, de voir comment le pays en fait est en train de fonctionner. Donc le pays n'avance pas. Donc parce que nous on vit à l'étranger, on voit comment le pays donc étranger se développe par rapport à nous. Donc la RDC est un pays potentiellement riche énormément par rapport à la France, à la Belgique. Donc la Belgique, la France dépendent de nos richesses en fait. Quand on voit comment donc la France, la Belgique se développent, on se dit on doit descendre au pays pour apporter une pierre à l'édifice à notre pays en fait. Donc c'est ça qui motive un peu tout ce dégoût, le fait que là-bas les conditions soient réunies, l'école, la santé, le transport, et que quand vous revenez ici à Kinshasa par exemple ou en province, parce qu'on va voir un peu plus loin, vous revenez de Mbanza-Ngungu dans le Congo central, oui, vous voyez cet écart-là, et bien ça vous exaspère. Oui, en fait, moi j'étais parti en Mbanza-Ngungu, donc déjà quand j'ai vu en fait sur le long de la route, je voyais comment des enfants de 5 ans, 7 ans vendaient des safous, de mangue. Ça m'a révolté encore plus en fait. Ça m'a donné en fait donc la rage en fait d'être sur la table des négociations en fait pour pouvoir parler au nom de mon peuple. Porter la voix de tous ces enfants de 5, 7 ans et tout cela. Oui. Mais bon, en attendant, il y en a qui disent que voilà, le pays subit beaucoup de problèmes. Vous parlez de ses conditions sociales, mais il n'y a pas que ça. On a la sécurité qui pose sérieusement problème en ce moment. Le pays est agressé et on dit que ce n'est pas le moment d'organiser les élections. Il faudrait concentrer les ressources ailleurs et attendre un peu pour les élections. Vous répondez quoi à ce genre de réflexion? Moi, je dirais que quel que soit le problème dans un pays, on doit respecter la Constitution. Donc, la loi dit que après 5 ans, doit y avoir une élection, donc des élections. Donc, on doit respecter, malgré les guerres, malgré certains problèmes, on doit respecter en fait. Ah, ça c'est bien, mais en cas d'urgence. Parce qu'il y a des populations qui risquent de ne pas voter, il y a des territoires qui sont assiégés, ce sont aussi des Congolais, comme ces enfants de 5-7 ans que vous avez vus à Mbanza-Ngungu, eux aussi sont des Congolais. Oui, ils sont des Congolais, mais c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État de réunir en fait, de mettre tout en place, en fait, de s'assurer que la population en fait qui sont au fin fond du pays peuvent voter aussi. C'est très intéressant, bien évidemment. Ça reste du devoir de l'État de pouvoir résoudre ce genre de problèmes. Ce n'est pas la faute de la population. Vous, au-delà de porter cette voix, par rapport à ce qui se passe maintenant, le système actuel, c'est-à-dire les élus qui sont là et tout, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau au cas où vous arrivez à être élu? Moi, comme moi, donc, je suis banquier. Je suis banquier, donc je travaille à la banque postale française. Je suis chargé de conformité de la lutte contre le blanchiment d'argent et puis de financement du terrorisme en fait. Moi je veux plus me concentrer sur ça. Contre le blanchiment, parce que la corruption ici en République démocratique du Congo, c'est vraiment un véritable fléau. Oui, exactement. En fait, vu que je connais un peu le système français, comment il fonctionne, donc je vais faire de mon mieux pour proposer de lois en fait à l'Assemblée nationale pour répondre à ces besoins en fait. Ah, et c'est qui va changer probablement beaucoup dans le social de Congolais parce que ça va davantage remplir l'assiette. Exactement. Ça c'est très bien. Et vous avez choisi le parti Lumumbiste Unifié. Est-ce que vous avez des raisons quelconques? Parce que l'on connaît, bon, déjà c'est un parti en ce moment, on ne sait pas
qui exactement représente. Quand on doit donner le nom du parti, il faut rajouter un nom de famille à côté pour qu'on puisse se justifier. C'est dans le FCC, c'est dans l'Union Sacrée, c'est dans l'opposition, c'est dans la majorité. On est un peu perdu en ce moment. Mais moi, j'ai grandi avec le Palou. Depuis tout petit, je connaissais le Palou. Je connaissais qu'un seul Palou. C'était le Palou de M. Kizenga qui est décédé. En fait, donc un parti politique est régi de loi en fait. Malgré le problème, donc après la mort du camarade Luigi, il y a eu des problèmes au sein du parti. Le parti actuellement est géré par notre camarade Godefroy Mayobo. Moi, je connais qu'un seul Palou. Je connais pas deux Palous en fait. C'est dans celui-là que vous évoluez. Exactement. Et les raisons de votre adhésion, c'est parce que vous avez grandi dans cela ou c'est le premier parti. C'est l'idéal. Pour moi, c'est le premier parti politique en République démocratique du Congo. Suivant quels critères? Suivant, en fait, ça a été créé en 1964. Il y avait Abako avant. Oui, il y avait Abako, mais le Palou a eu en fait plus d'engouement en fait par rapport à l'Abako. Donc le Palou est mieux réputé par rapport à l'Abako en fait. Mais déjà avec ces quelques problèmes en interne que j'ai cités, que vous niez qu'il n'y a pas au Palou, est-ce que ça fera bon ménage avec la population? Est-ce qu'il n'y aura pas des confusions au moment de vous faire élire, par exemple? Non, pas du tout, pour moi non. Parce que moi je sais qu'il n'y a qu'un seul Palou. Il n'y a qu'un seul Palou. Donc il n'y a qu'un seul Palou. Donc le juge aussi, donc ils ont dit que donc il y a qu'un seul Palou. Donc je ne vois pas pourquoi la population congolaise va voter un autre Palou que le nôtre. Ok, ça c'est bien de préciser pour pas qu'il y ait de confusion au moment il y aura du dépôt des bulletins des votes aux urnes. Si on peut aborder une autre question, c'est celle du social des Congolais, parce que le Palou en question a déjà au moins géré le pays pendant plusieurs années, la primature sous Gizenga, puis Muzito. Aujourd'hui d'ailleurs dans le gouvernement, on a quelques membres du Palou, si pas un ou deux, je crois. Patrick Mouyaya, Didier Mazenga. Oui, Patrick Mouyaya, et donc il est du Palou. Et Didier Mazenga? Didier Mazenga, donc moi je sais qu'il n'est pas du Palou. D'accord. Eh bien, c'est que vous avez déjà eu à faire là. Est-ce que on ne vous a pas déjà donné votre chance et ça n'a pas marché convenablement, non? Mais si vous regardez, quand le Palou a géré le pays, sous Gizenga, sous Muzito, déjà le taux d'échange donc était plus bas. Le social était quand même bon par rapport à au social actuellement en fait. Donc il y avait une grande différence en fait. Donc le pays était quand même en bonne voie. Mais vous êtes dans l'Union Sacrée, vous soutenez le président de la République. Oui. Oui. Alors je crois qu'il y a un discours peut-être que moi je ne comprends pas. Pourquoi vous soutenez celui qui ne fait pas bien marcher les choses? Non, en fait... Vous avez dit qu'avant ça marchait bien, en ce moment ça va pas. Oui, donc avant ça marchait bien. Maintenant donc ça ne marche pas. Parce que... donc je pense que il y a certaines décisions... En fait, donc il y a certaines prises de décisions... donc ne sont pas du tout bonnes en fait. Adéquates par rapport à la situation. Par rapport à la situation actuelle en fait. Alors, vous dites vous êtes spécialisé, vous êtes banquier. Oui, je suis banquier. Notamment au niveau de l'Europe, oui, spécialisé vous traquez ceux qui blanchissent l'argent, et c'est cette expertise que vous voulez apporter au niveau du Parlement congolais. Exactement. C'est bien cela. Mais aux côtés de cela, vous savez, les députés, ceux qui sont actuellement en place, ont été victimes de beaucoup des invectives de temps en temps. Ils ont reçu des jeeps. Leur salaire est exorbitant. Aujourd'hui encore, ce matin, je voyais qu'ils réclamaient 72 milliards de francs par rapport à un taux d'échange d'un paiement de salaire par rapport à une époque puis une autre. Sur le plan éthique, vous comptez être quel genre de député, par exemple? Moi, je dirais que l'État
doit baisser les trains de vie des institutions. Les trains de vie donc, des institutions de l'État. Parce que 18 000, 21 000, c'est énorme. C'est énorme en fait. Malgré que donc, les députés, donc, pendant leurs vacances parlementaires, ils doivent descendre sur le terrain, voir la population. C'est avec aussi ces moyens-là que les députés descendent. Même si c'est pas assigné dans leur devoir, hein, oui. Ils ne sont pas obligés de construire des ponts ou des écoles. Oui, mais donc ils sont pas obligés de construire. Mais si ils se substituent eux-mêmes. Oui, exact. En fait, mais si l'État ne le fait pas, mais c'est les députés qui en font en fait. Ben oui. Donc ils répondent aux besoins en fait de leur population. Parce que s'ils répondent pas aux besoins de leur population, donc la population va les sanctionner. Ça c'est logique. Donc ils doivent répondre aux besoins de la population en fait. Parce que c'est la population qui les a envoyés donc à l'Assemblée nationale en fait. Ils peuvent aussi répondre en menant des plaidoyers, en rentrant, vous allez en vacances parlementaires, vous assistez à des scènes pas normales, et bien vous revenez voilà, en rapport. Parce qu'on dit qu'il y a des députés qui déposent même pas des rapports parlementaires, des vacances parlementaires. Il faut qu'on les suive derrière, des semaines, des mois et tout ça. Ça c'est inconcevable. Moi je dirais que chaque... Il y en a qui vont en vacances parlementaires en Europe. Ça c'est inconcevable. Ce ne sera pas le cas avec vous? Non, moi ça ne sera pas le cas. En Europe longtemps, donc moi j'ai vécu en Europe. Donc moi j'ai vécu en Europe. En fait, je ne vois plus l'utilité en fait donc de retourner encore à l'Europe en fait. Moi ma vie, je le vois ici. En fait, donc, pendant mes vacances parlementaires, je vais le passer en Banzangongo, je vais le passer à Boko, je vais le passer à Luozi, je vais le passer à Kasangulu, je vais le passer en fait au Congo central en fait pour voir qu'est-ce que la population en fait, qu'est-ce que la population veut. Je veux voir en fait le besoin de ma population en fait. Vous revenez de là, qu'est-ce que vous avez constaté? J'ai constaté donc il n'y a pas de bons hôpitaux. Les soins médicaux, donc il n'y a pas du tout, il n'y a pas donc de bonnes écoles, il n'y a pas de bonnes routes, tout ça. Donc la population en fait est en manque donc de plusieurs choses en fait. Ça c'est terrible, on espère. Surtout l'éducation pour moi c'est très important. Alors qu'on a instauré la gratuité? Pour moi oui. Là-bas il n'y a pas d'école. Donc il y a des écoles, mais l'état des écoles n'est pas. Laisse à désirer. Oui, ben oui. Donc l'autre fois, donc j'ai même visité donc une école. Donc il n'y a pas de banc. Donc le tableau est à moitié. Pour moi, c'est inconcevable ça. Pour un pays aussi riche que le Congo, pour moi, ça c'est inconcevable. C'est des problèmes à résoudre. Oui, exactement. Le plus tôt possible. Est-ce que vous avez un message à lancer à la population? À Banzangongo, vous avez laissé des télés, bien sûr. Oui, donc ça certainement oui, en train de nous suivre. Au moins ça il y a. Donc j'ai laissé de télé, mais en fait moi je dirais que aussi c'est surtout mes amis aussi qui m'ont motivé donc de rentrer au pays pour faire de la politique, pour apporter un changement. Jacob Moussemena, surtout lui aussi qui m'a vraiment motivé, et puis avec Aristote Igwande aussi. C'est mes amis vraiment qui m'ont motivé. Ils m'ont dit, vas-y, donc à ta place, retourne. Puis on sait de quoi tu es capable en fait. Ça c'est une bonne chose parce que c'est vrai qu'à un moment je me suis posé la question dans ma tête. Oui. Bon, il est banquier en France, probablement il vit décemment là-bas. Oui. Pourquoi vouloir venir se mettre dans de telles situations, une telle épreuve ici qui pourra peut-être vous faire perdre votre boulot. Ici ça n'aboutit pas. Comment ça va se passer? On voit que c'est tout un sacrifice, c'est un sacerdoce. Donc je pense que dans la vie, il faut faire des sacrifices, il faut faire de grands sacrifices. Si vous voulez de grandes choses, il faut faire de grands sacrifices en fait. Surtout pour mon pays, moi j'aime beaucoup le Congo. Moi j'aime beaucoup le Congo. Le Congo m'a tout donné. Le Congo m'a tout donné. Je ne peux que lui rendre en fait ce que j'ai acquis à l'étranger en fait. L'expérience et mes compétences. C'est une gentille décision pour le Congo et les Congolais. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous avez un message à lancer à la population congolaise en général et celle de Banzangongo en particulier, je vous laisse la caméra. Et du Congo central. Moi, je dirais Bana Matadi, il y a Congo central, Banzangongo, na invité Bino pour s'enrôler massivement, Bozoba carte na Bino. Et puis, vous voter dans l'élection Eurozala en 2023, à la fin de l'année. Vous sanctionner les députés Nyonso, Oyo Basali Misala Yamabe. On veut un changement.
on veut un changement de la classe politique. On veut un changement de la classe politique. Bah, député de Nyonso Yamabeo, bah, ça la kina tonga kala. Tout bengana bango ba kende libanda. Et puis bientôt, tu relancer campagne moko zéro renouvellement. Zéro renouvellement, il y a bah, député de Nyonso Yakala. Mon anga ya souka ya moi. Merci beaucoup de Grâce Kimembe. Je rappelle que vous êtes, comme vous êtes présenté, cadre du Parti Lumumbiste Unifié et que vous revenez de France. Exactement. Vous êtes banquier et vous voulez apporter votre pierre à l'édifice ici en République démocratique du Congo, pays qui vous a tout donné. Exactement. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette tranche matinale depuis pratiquement 7 heures du matin. Nous avons été avec vous. Toutes les rubriques ont vécu escale sur le net, les 5 questions de l'actualité. On a eu aussi des informations avec Christian Kalonji dans la Minute Info à tout moment ici avec nous, c'est-à-dire à chaque pile. On a eu des invités essentiellement de la diaspora, comme je l'avais annoncé. Ils ont arrêté le combat des insultes sur les réseaux sociaux pour les uns. D'autres vont sacrifier peut-être un avenir professionnel déjà engagé de l'autre côté pour venir servir le pays, la République démocratique du Congo, qui les accueille les bras ouverts. Et bien sûr, on sera là pour suivre de près comment la suite interviendra. Merci beaucoup de Grâce Kimembe. Merci beaucoup aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés, Justin, Freddy, Dédé, on a vu Alain aussi à un moment, j'espère que je n'ai oublié personne. Merci beaucoup du travail, du sacrifice. Papa André aussi, que j'ai vu marcher de l'autre côté pour pas qu'il se fâche contre moi, c'est lui qui rend le plateau très très propre à tout moment. Merci beaucoup à vous et bon début de week-end. Bien sûr, je rappelle que l'on est en train d'attendre le pape, la visite papale ici en République démocratique du Congo. Tout le monde est mobilisé pour cela. Ce sera déjà la semaine prochaine et j'espère que ce sera une bénédiction pour le Congo, pays qui traverse beaucoup de malheurs en ce moment. Vivez heureux, vivez 100 ans et restez fidèles au programme de Télé 50.